Yes, Lucas, bienvenue sur le podcast. Avant de commencer, je tiens à shout-out Jeff Bertrand qui me dit amène mon boy Lucas sur le podcast. Alors, je t'ai Yes, sir. écouté, t'es là avec moi aujourd'hui. Puis c'est ton vrai premier podcast que tu me dis Vrai, en présentiel. mic up, toute la kit. Mon vrai de vrai. Yes, Premier. fait que pour de vrai, écoute, j'ai découvert, pour être franc, avec les pubs de Shop Santé. Ouais. T'étais dessus un peu. Après ça, je t'ai follow, j'ai vu tes affaires, j'ai vu ta dernière prep. Fait que beaucoup de monde te connaît à partir du moment que tu as commencé ça. Fait que peux-tu comme nous ramener dans ta jeunesse, admettons, puis d'où ça part l'amour pour le bodybuilding? Ma jeunesse. Moi, j'ai toujours été un athlète. Euh, tous les sports, je te dis, nomme-moi un sport, je l'ai fait. Puis j'étais vraiment haut niveau dans tous les sports que j'ai fait. Fait que karaté, j'étais dans le soccer, le football. Puis l'amour du bodybuilding s'est vraiment développé avec le football. Puis il faut que tu sois un peu plus massif au football. Puis il faut que tu mets de la masse. Fait que là, je rentre dans un gym, je joue au football, tu sais, été recruté D1. Fait que il fallait que je mette de la masse. Puis dès que je rentrais dans un gym, j'ai vu mon corps comme changer. Puis tout. Puis là, je me suis dit, crème, c'est hot le gym. Fait que c'est là que j'ai pris l'amour pour le gym. Après ça, j'ai get un coach. Fait que un premier coach. Puis c'était un coach qui était déjà pro, Ezekiel. Oui, ah oui. Fait que il m'a juste comme. Ses techniques d'entraînement pis sa diète étaient plus orientées bodybuilding. C'était pas comme athlète. Fait que déjà là, je touchais déjà au bodybuilding. Puis ça a juste comme. J'ai vu ma shape progresser de fou. Puis là, c'est comme crime. Puis vu qu'il faisait des compés, j'étais comme, ah, on va expérimenter ça. Je passe sur une prep, 17 ans. Je passe sur une prep, premier show. Puis là, ben, j'ai pogné. J'ai pogné la piqûre. Mais là, ta mère fait du bodybuilding aussi. Ouais, c'était sa première année de compétition cette Ah, année. pour de vrai, parce que, Ouais. me semble, je pense que ta mère m'avait suivi après le podcast que j'ai fait avec Greg. Greg Ouais, Ulysse, ouais. que je salue encore une fois. Greg, qui est un Ouais. des meilleurs ici, là, que tout le monde a Greg. quand il vient ici. Le boss, man. Ouais, le boss, Greg Le le boss. boss. Fait que fait que ta mère, ok, c'est sa première année elle aussi. Ouais, première année. Moi, c'est pas ma première, mais elle, c'est sa première. Fait qu'elle a enchaîné autant de shows que moi cette année. Puis elle a toujours. C'est comme son rêve de faire une compétition. Puis elle a pris le step, là, cette année. Fait que j'ai vraiment trouvé ça hot. Mère-fils. Fait que là, t'as pris la popularité Ouais. avec le temps. Là, t'as fait comme ta première ascension, tu sais, comme ta prep qui a quand même duré comme. C'est quoi, c'est 3 compétitions? T'as fait 3-4 compétitions en ligne? Moi, j'ai perdu le compte, man, mais 4-5. 4-5? Ouais. Mais c'est ça la fois que je vais te demander. Parce que moi, je m'en souviens, il y a 2-3 ans, je regardais la série de Chris Bumstead, puis tu sais, genre la veille de la compétition, tu le voyais, là, il était tout faible, il avait de la misère à manger ses patates, blablabla. Ouais. Puis là, moi, je me disais, ouais, c'est bien tough faire une compétition, t'as rien de mourir là. Fait que quand je t'ai vu sur le web en faire une autre, en faire une autre, en faire une autre, Bro. mais c'est quoi le mindset par rapport à ça? C'est tough? Faudrait juste de rester éveillé, de s'entraîner, c'est... Yo, c'est tough. Faut que tu passes par là, man, pour savoir. Mais c'est sûr que c'est tough. Tu peux pas. T'es tout le temps mort, t'es tout le temps. Aucune énergie. Yo, ça en demande beaucoup, là. 100% de ton énergie, faut que tu sois focus là-dedans. Tu sais, tu sors plus. Mes relations sont impactées, veux pas. Parce que j'ai tellement plus d'énergie, faut que je mette mon énergie focus sur ma prep, sur moi. T'sais, c'est comme un peu. Tu sais, on dit que le bodybuilding c'est un peu selfish. Ben, une prep, ça prend un tournant un peu selfish. Là. Ouais. Comme tu penses à toi avant. Puis il faut que tu mettes tes priorités aux bonnes places. Tu sors plus, tu as moins d'amis, plus de resto, plus rien. Puis c'est hard. Là. T'es là, Jeff, il me dit, faut t'amener mon boy Lucas, mon poulain, tu vas voir, c'est le futur du bodybuilding, il est jeune, il est déjà là, il est en shape. Fait que là, pour le monde, là, peux-tu nous dire, genre, comment ça a été? Ta première compétition que t'as faite, je pense, au mois de septembre, puis jusqu'à maintenant, disons. Août. Ah, ok. 27 août. Peux-tu juste nous... Ouais, dans le fond, moi, j'étais en prep depuis janvier-février. Fait que j'ai commencé là. Puis là, on s'enlignait pour une compé en septembre. First thing first. Puis là, un moment donné, un mois out. Fait que, juillet, août. Juillet, je suis comme, je dis à mon coach, yo, il y a une compé dans comme 6 semaines. Tu penses que, genre, on fait un warm-up?
Parce que moi, j'aime ça compétitionner. Là, je suis comme, OK, là, il dit, OK, on va warm up, mais j'ai 45 livres à perdre. Parce que dans le fond, j'ai un wake-up à faire. Fait que c'est ma première année en classique. Moi, avant, je faisais du men physique, les shirts. Fait que là, Speedo, Chris Bumstead. Fait que là, je switch de catégorie, classique physique. Puis c'est ça, faut que je perde 45 livres pour faire mon wake-up. Fait qu'un wake-up, c'est comme à UFC. Pour ceux qui savent pas, c'est t'embarques sa balance, la veille de la compé. Si t'es plus haut que le poids demandé, t'es disqualifié. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, moi, mon wake-up, c'est 202 livres. J'étais 2,50 en juillet. Puis j'avais déjà le cul strié. J'étais bien cut, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, il me dit, ça va être tough, mais regarde, ça va bien partir la saison. Fait que là, je dis à personne. J'aime ça garder un peu ça low-key, là. Puis là, mettons, je perds mon 45 livres, j'arrive. Puis là, c'est là que ça commence. Pittsburgh, North America, ça s'appelle. Fait que c'est un national. Fait que moi, j'ai pas fait de régionaux classiques. Moi, je dirais qu'il était pour ma pro card. Fait que pour ceux qui savent pas, il y en a qui faut que tu te qualifies pour un show national. Mais moi, j'ai écrit à la fédération. Je fais si, mettons, je me suis qualifié en men's, je peux-tu juste switch en classique puis faire le show? Ils m'ont dit oui. Fait que moi, premier show classique ever, je fais un national pour get my pro card. Puis j'ai fini deuxième. Fait une place d'avoir ma pro card. Fait que sur une clause de 25 gars. Là. Fait que c'était bien stack. Puis je suis bien fier du résultat. Là. Puis j'ai fini deuxième tout le long de la saison aussi. Là. Ah, pour de vrai. Ouais. J'étais tout à une place. Fait que... Mais, tu fais deuxième. Là, faut se le dire, t'es jeune encore. J'ai 20 ans, ouais. T'as 20 ans, les gars qui font ça, ils ont quoi, 25, 30, des fois plus vieux que toi. Ouais, le plus jeune, mettons, que j'ai compétitionné contre, il y a 26, je pense. Fait que on va se le dire, t'as comme l'évolution et ton mindset de la game, t'as comme des années devant le monde. Fait que t'es fini deuxième, c'est comme une première place après tout, là. Ah, ça fait quand même chier, là. Ouais. Parce que, tu sais, mon but, c'est d'être pro, puis justement, je suis tellement rendu égal niveau mindset. Ben, peut-être pas égal. Je suis rendu au même niveau que des gars plus vieux. Tu sais, comme, je suis plus mature, je suis plus... tu sais, mon physique, il se rapproche vraiment. Tu sais, si j'ai fini deuxième, j'ai pas un physique de marde. Ah, c'est sûr. Fait que... Moi, je prends... Moi, je prends mon âge comme une excuse. J'essaie de dire comme, j'ai fini deuxième, j'ai 20 ans, c'est normal. Parce que moi, je me comporte déjà au gars de 27, 28, vu que je suis déjà rendu là. Fait que c'est pour ça que ça me fait chier un peu. Mais, d'un côté, faut quand même, je me dis, j'ai 20 ans. Si tu veux pas. Fait que là, toi, tu finis deuxième à Pittsburgh. Fait que là, c'est quoi? C'était un mois et demi avant ton autre. Puis c'est quoi après tu faisais? En fait, c'était... septembre. Début septembre, là, je fais un régional. Parce que dans le fond, j'ai réécrit à la fédération. Et ils m'ont dit... dans le fond, c'était pour le national de octobre, le Canadian National. Mais là, il fallait que je me requalifie. Fait que le North America, le Pittsburgh, dans le fond, c'était... Ça me donnait pas le droit de faire le national en octobre. Fait que là... Puis le gars de la fédération, il s'appelle Ron. Fait que j'écris à Ron. Il me dit non, faut que tu fasses un régional. Fait que ça, c'est comme des petits shows Des petits shows, là. Genre... Moi, j'appelle ça des shows de marde. Ouais, ben dans le fond, faut que tu fasses un top 3 pour te qualifier aux nationaux. Ouais. Fait que là, je fais ça. Je finis encore deuxième. Fait que là, je finis deuxième. Ben, ça me qualifie. Puis après ça, ben, je suis qualifié pour nationaux. Puis là, aux nationaux. Deuxième. Puis là, je suis Vegas. Mais là, Vegas, j'ai fini troisième. J'étais supposé être deuxième, mais j'ai perdu contre le gars qui a eu sa carte pro. Fait que j'ai tout le temps perdu contre les gars qui ont eu sa carte pro, en fond. Mais c'est quoi, j'ai vu, tu allais aussi à l'Olympia, je pense, amateur. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est fou pour de vrai, parce que tu sais, l'Olympia, c'est la plus grosse compétition, tous les gros sont là. Fait que c'était comment, parce que tu sais, j'ai vu beaucoup d'affaires que t'as mis sur le web. C'est comment d'arriver là, puis là, tu te dis, OK, là, je passe de nationaux, régionaux. Là, c'est la ligne nationale du bodybuilding. T'arrives là, puis tu rencontres plein de monde, plein de contacts. Fait que c'était comment de rencontrer du monde que tu vois sur le web, partout. C'est comment, au juste? Ça fait bizarre, man. Ouais. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoute mes vidéos YouTube, qui sont sur mon cell. J'entends tout le temps leur voix, parce que, tu sais, les stories, j'entends tout le temps leur voix, je vois tout le temps leur visage, chaque jour à longueur de journée. Puis là, même pas en vrai, je suis comme,
C'est quel gars t'as fait, ok, lui, il est vraiment. Mais tu sais, même pas si gros que ça, mais tu sais, comme, ok, genre, je suis intimidé pour de vrai. Tu sais, tu fais comme, hey, ok, c'est vraiment lui, il est vraiment là devant moi. Là. Hey man, c'est. Parce que vraiment, j'ai déjà été à l'Olympia l'année passée. Ok. J'ai fait l'Olympia amateur l'année passée en men's physique. Fait que j'avais déjà vu tous les gars. Fait que là, c'était comme juste revoir les gars. Mais. Mettons, un gars qui stand out, là, que j'ai vu en vrai. Je pense que c'était. Je suis toujours un fan, là, mais c'est le mutant, là, Nick Walker. Ah, il Moi, est immense, ce gars-là. c'est débile. C'est le freak, là. Genre, quand je le vois en vrai, c'est tout autant énorme, là. Mais comme- c'est ça, je me demande. Parce que, tu sais, on va être transparent, là. Tu sais, pour faire ça, Ouais. faut se prendre des produits dopants, c'est Ben oui. évident. Là, tu sais, écoute, t'as tout le monde qui est venu ici, Frank qui est venu ici, Ben oui. Louis, donc tout le monde qui vient ici, en parle, il faut être comme quand même logique là-dedans. Mais jusqu'à quel point qu'un gars comme Nick Walker peut prendre de ces choses-là, ou c'est réellement que le gars, il a une génétique de fou? Parce que, pour de vrai, j'ai rarement vu un gars gros de même, pour de vrai, ça n'a aucun sens. Mettons, tu te poses la question à quel point il prend les produits, genre. Ouais, Mais pour vrai, pas tant que ça. pas tant que ça, hein. C'est vrai. Mais c'est Tu surprenant, vas être ça. surpris, là. Ouais. Les amateurs prennent plus que les pros. Mais il y a aussi de quoi qui dit que les pros, genre, tu sais, back in the day, ils ont pris beaucoup pour se rendre où ils sont. Fait que dans le fond, ils ont pris beaucoup. Fait que maintenant, ils peuvent prendre moins. Ouais, Parce je qu'ils ont comprends, pris ouais. beaucoup. Fait que ça revient au même, là, tu sais. Les amateurs prennent beaucoup, mais quand tu vires pro, là, tu peux prendre moins. Fait que là, mettons, quand t'es pro, tu dis, ah, ben, je fais juste ça. Mais c'est clair que tu sais, quand un gars comme Siba me dit ah, je prends pas tant de choses que ça, À 18 ans, il ne prend ta barbe. mais c'est ça. Fait que tu sais, Il le ne prend gars, ta tu sais, barbe. comme si t'es comme. Quand tu peux pas perdre 30, 40, 50 livres de même, ça veut dire que s'il en fait, il se maintient, mais quand c'est le temps de faire une compétition, il fait juste prendre la norme qu'il a à prendre, puis il est correct, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, faut juste que tu prennes le strict minimum. Tu sais, quand tu cotes, tu peux pas prendre la masse. Le but, c'est de donner hard, sec, perdre tout ton gras, puis maintenir ta masse, justement. Fait que, si tu doses à côté, genre, ça va juste faire l'effet contraire, là. First, ça va comme moins te mettre en santé. Fait que tu vas comme perdre moins de gras, comme à un bon rythme. Puis, comme on dit, genre, the less is better. Ouais. Mais c'est comme moi, tu sais, je suis transparent là-dessus. En même temps, tu sais, fallait que je creuse un peu dans mon muscle pour faire mon wake-up. Fait que déjà là, on pouvait pas me doser. Fait que même comme 20 weeks out, moi, ben même off-season cette année, j'ai roulé moins d'1 gramme. Fait que j'ai roulé, c'est comme moins d'1 gramme pour ceux qui savent, c'est vraiment pas beaucoup, là. Ok. Tu sais, il y en a des pros qui montent à 3, 4. Amateurs, il y en a qui font des 5, 6, là. Ah ouais. Ça, c'est épais un peu, là. Mais ouais. C'est ça. Mais pourquoi c'est intéressant. Puis qu'est-ce que tu penses? Greg est venu ici m'amener, puis il est venu 2 fois, puis il va venir une 3e fois bientôt, justement. Greg va être Crème. ici, là. C'est le king pour vrai. Puis il parlait de la boîte de Pandore. Tu sais, La quoi? Il fait un clip, on parle, puis j'ai fait un clip avec ça qui parle que, tu sais, c'est comme une boîte de Pandore, genre que c'est comme dès que tu piges dans les produits dopants, tu peux pas arrêter après, blablabla. Puis il disait comme quoi que beaucoup de jeunes, à place de s'entraîner fort, puis après Ouais. ça, en prendre pour s'améliorer, ils prennent des produits pour aller s'entraîner. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le monde genre, qui se disent que la meilleure manière de s'entraîner, c'est prendre des produits à la place de juste s'entraîner fort, puis si t'es rendu à un point de faire une compétition, prendre des produits après, disons. C'est tellement pas de way, là. Genre, prendre des produits. Moi, faut que tu check toutes les box. Genre, train hard, sleep hard, eat hard, ben, suivre la diète, là. Puis, genre, dès que t'as tous ces points-là, puis aussi, t'as la génétique, puis t'as le potentiel, là, tu peux y penser. Comme, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de facteurs que tu coches pour embarquer ces produits jeunes, mettons. Si t'as un potentiel, tu sais, dans cette carrière-là du bodybuilding, prends pas des produits si. Puis first, faut que t'aies une shape. Faut que t'aies une shape. Tu sais, Ouais. avant d'entrer ces produits, faut que t'aies fait des années naturelles. Faut que t'aies. Tu sais, faut que tu le vois que t'as. Comme je disais, t'as du potentiel là-dedans. Puis que tu fais tout. Tu checkes toutes les boxes. Ce que j'ai dit. Ce podcast est commandité par Shop Santé,
meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Quand on parle de santé mentale par rapport à ça, j'ai vu un de tes posts, Mané, tu disais que je pense que c'était ton entraîneur ou je sais pas trop quoi, que Mané c'était lui qui t'avait dit, puis que Mané, genre, tu avais parlé, puis je pense que t'avais pleuré ou je sais pas trop quoi, tu étais comme tanné de ta Ouais, prep, ouais. puis là, quand lui t'était ramené, blablabla. Fait que, peux-tu juste dire, parce que, genre, sincèrement, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, Ouais. de bodybuilding, ou qui veulent rentrer là-dedans, puis ils s'imaginent, est-ce quoi? On a commencé à m'entraîner, prendre de la sauce, c'est chill, blablabla. Fait que peux-tu Hey, juste. c'est pas chill, man. Non, mais ça, je vais démontrer. Genre, ce post-là, c'était quoi au juste? Si tu veux en parler. Puis c'est quoi Ouais. un peu qui peut t'arriver quand, mettons, t'es là-dedans, t'es en déficit calorique, t'es en plein prep, puis là, t'es pris là, mettons. Là. Je vais te dire d'un sens, tu vires littéralement fou. Genre, mentalement, tu vires fou. Genre, t'es tellement. C'est plus. T'es drainé, genre. Tu sais, quand t'es en prep, t'as plus de pompe. Quand tu t'entraînes, tes performances baissent de. Personnellement, d'habitude, si tu perds pas de performance puis tu maintiens tes performances, c'est le best. Mais moi, il a fallu qu'il creuse vraiment euh, pour faire un wake-up, j'ai perdu 70% de ma force partout. Fait imagine, tu vas t'entraîner. Off-season, tu bench genre. Mettons, je vais prendre moi comme exemple. 3 plates inclinées à Smith, je fais genre 12-15 reps. Puis genre, c'est bon, 3 plates chaque bord. Ouais, c'est fort, ouais. C'est fort. Mon gars, j'arrive, deep prep, genre, à partir de 5-6 weeks out, 1,25 chaque bord. C'est lourd. Pour 8 reps. Ah, ok, ouais, je comprends. Feather. Et que je prends un. Pis j'ai pas de pompe après ça, là. Fait que là, je suis comme. Pis tu sais, tu vas toujours vouloir chercher la performance. Mais à ce point-là, tu cherches plus de performance. En fait, ton corps, il veut juste pas. Puis tu peux juste plus chercher la performance. Fait que t'as plus de motivation, t'as plus de vouloir, t'as plus rien. Genre, t'es empty, genre t'es vide, là. Autant de la tête que le corps. Puis faut que tu do. No matter what, faut t'être faire la job, là. Fait que faut t'être entraîné. Mais crème, c'est dur quand tu passes 70% de ta force, t'as plus de pompe, tu look like shit. Mais look like shit. Genre, je suis pas à mon best. Ouais. Tu te sens moins bien, mettons, c'est ça. Je me sens moins bien, puis visuellement aussi, quand t'es flat, on dirait que tu look comme pas en shape. Tu sais, ton muscle est comme un peu genre atrophié, genre. C'est comme. D'abord, tes réserves de glycogène sont vides. Fait que ton muscle, il paraît vraiment moins gros. Puis tu parais plus petit en plus. Fait que tu parais moins musclé. Quand tu te regardes, tabarouette que c'est tough. Fait que c'est genre un peu le body dysmorphia. Fait que c'était ça un peu qui t'est arrivé quand t'étais en prep, maintenant, t'as juste breakdown, Ben, j'ai breakdown pour plusieurs trucs aussi, là. Ouais. Comme ça faisait longtemps que j'étais en prep. Puis c'était plus un mental breakdown. Là. Ouais. J'étais juste tanné. Là. J'étais tanné de tout, là. Tanné de tous ces petits détails-là que j'ai nommés, là. Ouais. Qui fait que. Crème, je suis plus capable. Mais après tout ça, t'as fait un bon 2-3 mois, plus ta prep depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que t'en retiens de ça? En volant, t'es là maintenant. Est-ce que t'es Ouais. encore en amour avec le sport ou t'es Ah, comme ben oui, l'amour oui. hein, que tu disais, c'est quoi, prendre une pause? c'est- Non, ben, même sur le moment, je suis encore en amour avec le sport. Là. Même si je pleure, je vais tout le temps être en amour. Mais c'est ces petits challenges-là qui font que tu falls plus in love avec le sport, tu sais. C'est comme, moi j'aime le challenge, j'aime me surpasser, j'aime pousser mes limites. Puis c'est ce qui fait que j'aime encore plus le sport, tu sais. De me dire que comme, ça va être tough, ça va être souffrant. Amène-moi la souffrance, amène-moi ce qui est dur. Parce que moi, je veux savoir le end goal. Tu sais, il faut que le mindset vienne avec, là. Tu sais, faut pas que tu sois weak, mettons. Tu sais, il y en a qui sont pas capables parce que leurs mentales sont pas assez forts. Il faut que tu sois fort mentalement, parce que le bodybuilding, c'est juste mental. Je suis bien honnête, c'est mental
100%. Tu sais, quand t'as faim puis faut pas que tu manges, c'est mental. Faut tu dis, hey, Clairement. hey, je peux pas manger. Tu sais, tu visualises ton goal. Fait que faut juste que tu te remind du end goal. Fait que, C'est ça, je l'ai pas demandé à aucun bodybuilder avant qu'ils soient venus ici, je sais pas pourquoi, mais tu sais, moi, tu sais, je fais des demi-marathons, j'ai fait un marathon Ouais. dans le temps, tu sais, je suis plus hybride, même si j'aime beaucoup le bodybuilding pareil, mais tu sais, je suis un gars hybride dans la vie. Puis la veille d'un événement, même si je sais que je suis prêt, je dors mal. Je fais le pas bien, on dirait. Il y a tout le temps de quoi arrêter. Puis tu te lèves le matin, puis c'est comme si t'as pas envie de le faire finalement. T'es Ouais, comme, ouais. ah, c'est comment le bodybuilding, la veille d'une compé ou quand tu te lèves le matin, est-ce que toi, t'étais sûr à 100% que t'étais prêt ou t'as encore des doutes, même la veille, puis quand tu te lèves le matin, disons? Ok, faut que je retourne un peu dans mes pensées. Là. Moi, j'ai pas de problème à dormir. Parce que je sais qu'il y en a qui dorment des fois juste pas. Ou qui ont comme 3-4 heures de sommeil. Parce que faut que tu saches aussi que, mettons, on se fait tanner. Puis, selon ta catégorie, ils mettent des heures de tanne. Puis, mettons, une compé commence à 9-10 heures du matin. Nous, les classiques physiques, ils commencent à faire tanner les gars à 3 heures du matin. Fait que là, faut que tu prennes ton heure. Moi, j'ai mes trucs. Fait que je me fais tanner à 7 heures. Pour avoir bien du sommeil. C'est un bon truc, là. Fait que, tu sais. Ouais. Fait que, moi, je dors. Genre, moi, à 10h, 11h, je dors. Minuit, 1h, j'ai pas de misère à mes yeux qui ferment. En même temps, je suis tellement dead, genre, que j'ai juste le goût de dormir. Le problème de magnésium que tu prends aussi, j'ai vu ton story. Gros, j'en prends. Gros, mon cas, je prends genre vraiment 2000 mg de magnésium. Mais tu sais, c'est l'optimal pour moi. Ouais. Pas pour tout le monde. Mais c'est l'optimal pour moi. Mais là, je reviens sur. Ouais, fait que la veille de la compé. C'est quoi la question déjà? Tu disais que je te demandais que la veille de la compé, c'était dur de dormir, puis aussi t'es 100% sûr que t'es prêt la veille Ah de la oui, compé. si je suis prête. Ouais. Mettons la veille, non. Parce que tu sais, tu commences à carb up. Fait que t'es comme un peu. Pas bloaté, mais tu sais, t'es comme. Un peu watery, parce que tu as loadé ton eau. Mais tu commences à réduire l'eau. Je veux dire, quand tu te sens prête, là, c'est pas mal quand tu te réveilles le matin. Tu sais, tu te réveilles le matin, t'as plus de rétention d'eau, t'as plus d'eau sur toi, tu looks genre hard, puis là, tu sais, t'es comme vide, fait que t'as plus, tu sais, t'as rien dans le ventre, fait que tu peux. Moi, tu sais, si t'es capable de hit un vacuum, le vacuum, il est deep, la shape est A1, là. Mais la veille, t'as mangé, tu sais, c'est comme quand tu te réveilles le matin, tu sais, quand tu checkes dans le miroir, tu vois les abdos, t'es un peu plus lean. Puis le soir, quand tu te couches, t'es un peu plus comme. Ouais. Je sais pas si tu comprends, là, mais Ouais. tu t'as mangé, t'es un petit peu plus full. Fait que tu vas peut-être moins d'abdos. Tu t'as bu de l'eau, fait que. Mais le matin, c'est game on. Genre, quand tu check, là, c'est comme mon check-in avec mon coach, ou juste quand je me regarde dans le miroir, je me sens prête, là. Mais t'es-tu stressé ou t'as hâte d'y aller, t'attaques ou ça peut des deux, t'es comme, ok, là c'est aujourd'hui. Ça dépend à quelle position tu te situes. Si t'as été l'athlète qui a cheat dans sa prep, puis qui a pas check toutes les box, ben tu vas pas être confiant. Si t'as donné tout ce que tu pouvais de toi, puis tu te dis même pas, genre, ah, j'aurais pu faire 6 ça de plus. Tu sais, si t'as vraiment pas skip un cardio, pas skip un meal, pas cheat sur ta diète, puis t'as chopé A1 le matin, t'as hâte d'y aller, puis t'es confiant en tabarnak. Là, quelque chose que moi je serais ben trop gêné pour faire ça. Ben trop gêné pour faire ça. Puis c'est vrai que tu dis que faut que tu le prennes un peu. Faut t'avoir un peu d'ego pour faire ça. Mettons, t'es allé sur une scène devant du monde. 100%. 100%, puis tu faut te. Mais en même temps, c'est pas vraiment de l'ego parce que, comme je dis, tu fais le travail. Tu sais, toutes tes actions sont qu'est-ce que alignées. t'es, c'est sûr, là. Parce que c'est sûr. Ah que tu oui, vas y oui. aller. Mais en fait, quand t'es à cette shape-là, t'es à ton plus haut standard. Fait que tu vas jamais avoir looké autant beau, first, en shape. Puis genre, tu sais, quand t'es lean, t'es plus confiant. Tu sais, quand tu perds du poids, t'es plus confiant. Mais là, avoir une shape de comme stage ready, tu sais, cette shape-là, c'est une fois. Mais là, c'était 5 fois, vu que j'ai compétitionné 5 fois. Mais, c'est une fois dans l'année. C'est le jour de ta compétition de sur cette shape-là. Puis toi, mettons, là,
T'appelles ton nom puis faut que tu y ailles. Ouais. C'est quoi le feeling? Est-ce que tu black out? T'étais juste. Genre, c'est quoi le feeling? Puis tu comme décrire comment c'est quand que là tu y vas, t'as les lumières d'en face, j'imagine, puis le monde qui t'applaudit, blablabla. Genre, c'est quoi le Ouais. feeling? Le feeling, man. Il faut que j'apprenne à être plus présent. Puis ça, c'est pour tous les bodybuilders. Ça passe vite en salle. T'as genre 5 secondes sur le stage. Puis quand, mettons, ils te comparent. En fait, t'as 30 secondes pour faire une routine. Quand tu t'en viens, quand t'es tout seul sur le stage. T'es comme. Moi, le plus long j'ai été sur le stage, genre 7 minutes. Mais on dirait que tu tombes tellement dans un subconscient. Pas tant présent. Tu sais, t'es tellement focus à faire ta job. Que, man, ça passe vite. Puis t'oublies. Fait que genre. Faut apprendre à être plus présent. Puis être conscient de comme. Ok, je suis là. C'est juste comme enjoy le moment. Et non pas genre. Tu sais, faut que je fasse ma job aussi, là, faut que je pose. Mais me mettre dans un state conscient de comme, ok, je suis là. Tu sais, je visualise tout. Puis là, ça passe tellement vite que j'oublie. Là. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. Puis c'est quoi un peu le rapport entre. Tu me disais tout à l'heure que même si t'as 20 ans, ça te met en maudit de faire deuxième. Ouais. Mais c'est quoi le rapport entre. Ok, toi tu le sais que t'as tout rempli les box que tu remplisses, tous tes repas, t'as tout rentré ce qu'il fallait faire. Cardio, toute Puis l'équipe. là, tu fais ta routine, puis à ton avis, à toi, Ouais. t'as tout fait que tu pouvais faire, puis dans ta tête, t'es premier. Mais moi, je me demande, genre, peu importe si tu finis deuxième, tu peux-tu être tant déçu si toi, t'as absolument tout fait qu'est-ce qui était possible de faire? Ah, ben c'est sûr, je suis quand même. Tu sais, je suis pas déçu, mettons. C'est 50-50. Là. Ouais. Tu sais, je suis vraiment extrêmement fier de moi, vu la prep, les efforts. Tu sais, chaque prep, je grandis, je mature, j'apprends, j'expérimente, j'apprends des nouvelles choses sur moi, sur mon corps, whatever. Mais, tu sais, c'est comme un travail sur soi-même, une prep, là. Tu sais, fait que je suis quand même fier d'un côté. Que je suis fier à genre 95%. Là. Ouais. Mais pour vrai, je suis 5% déçu. Mais le déçu vient du fait que je sais que mon objectif, c'est l'Olympia. Et non pas expérimenter un show, une prep, genre. T'sais, moi, Ouais, je comprends, ouais. moi, je fais ça pour gagner ma vie. Je fais ça pour être au top des pros, genre. Fait que, moi, je m'en vais là pour gagner. Puis j'ai toujours été compétitif. Tout le temps été comme un high level athlète dans tous les sports que j'ai fait. Si je gagne pas, dans ta tabarnak. Okay? Fait que je suis tellement compétitif que même si je finis deuxième, c'est là que je suis quand même déçu parce que mon but, c'est que justement, je vais là pour essayer de passer pro. Puis j'ai pas passé pro. Mais encore là, c'est une bonne nouvelle, t'as 20 ans. Ouais! Non, non, Ah, puis- en voulant y puis- penser, t'as puis- tellement puis de guess temps what? devant toi, c'est fou. J'ai fait 4-5 shows. Je vais voir les juges avec mon coach. C'est quoi tes feedbacks? C'est quoi faut que j'améliore? Ouais. Comment ce jour-là j'aurais pu gagner? C'est bon faire ça pour vrai. Ouais, ben, c'est ce que tous les athlètes devraient faire, Ouais. qui veulent aller plus loin. T'es parfait. T'as juste besoin de densité et de maturité musculaire. Guess what? J'ai 20 ans. Avoir de la maturité, c'est avec l'âge. La densité, Ouais. c'est bûcher sur son muscle pendant de longues années. Le gars à côté de moi qui a gagné, il a 10 ans d'entraînement dans le corps, j'en ai. Puis genre, ben, en fait, il y a 10 ans de compétition dans le corps, 15 ans d'entraînement. Moi, j'ai 3 ans de compétition, 5 ans d'entraînement. C'est là que je me dis que j'ai 20 ans. Mais, quand même. quand Non, même. ouais, je comprends ça. Quand même. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient après ça? Fait que là, dans le fond, tu prends une pause, évidemment. Là, Ah ouais, j'ai besoin d'une pause. Mais là, c'est quoi de. Ok, comment ça marche, ça, le reverse diet? Puis sur là, toi, c'est quoi que tu fais ou ton corps est juste. T'es bien avec ce que t'es ou faut que tu. Parce que moi, pour vrai, je suis pas vraiment un Ok. grand fait connaisseur de ça, mettons. Là. Une reverse, c'est dur, là. Puis c'est comme, t'as plus d'objectif court terme. Tu sais, t'as pas une compétition qui s'en vient. Ouais. Tu sais, fait que. Tu sais, il y en a qui binge eat, là, comme on appelle. Moi, j'ai fait ça comme quand j'avais 17 ans.
Là, je le fais plus vraiment. Comme, quand je mange, puis genre, quand je suis satisfait. Mais je vais pas jusqu'à me bloater, là. Mais une reverse, tu sais, faut que tu suives ta diète. Mettons, je te dirais que ça dépend de chacun aussi. Tu sais, chaque personne est différente. Mais, mettons, moi, on prend moi comme exemple. Je sais que pour bien reverse, faut que j'aille la même diète que j'ai de 2 weeks out, 2 semaines avant ma compé jusqu'à la compé. Et oui, c'est tough pareil, ça. Le même cardio, puis les mêmes affaires. En fait, il faut juste que je fasse comme un reverse. Comme 2 weeks out, ben 2 weeks after. Fait que faut que tout soit la même affaire. Puis après le 2 semaines, ben, effectivement, j'ai comme 1 ou 2 cheats par semaine. Je peux enjoy. Mais comme daily, genre chaque jour, faut que je sois comme si j'étais 1 ou 2 weeks out. Puis après 2 semaines, on recommence à remonter les calories, à acheter des carbs. Puis c'est get back to life. Puis c'est quoi, disons, la différence de calories entre ton 2 weeks out jusqu'à la compétition puis en temps normal, disons? Mettons mon peak off-season, le off-season passé, 6300. 6300? Ouais. Mon plus low cette saison. Comme malade, 6300, ça fait beaucoup, même. Ouais, mais attends, là, mettons, vraiment, mettons, après, parce que j'avais 45 livres à perdre aussi, là. Ouais. Fait que, mettons, c'était 1200 calories, 1200. mon plus low. Ça, c'était tough. Parce que, à 6300, j'ai 30 minutes de cardio, là, j'en ai 2 heures, avec 1200. Fait que c'est là que ça devient mental, là. C'est là que tu deviens mort, littéralement, là. Mais c'est ça qui est fou. Écoute, on parle souvent du gars ici, là, mais Nick Bear. C'est qui Nick Bear? Shit. Je suis Aux visuel. États-Unis, il y a BPM, c'est des produits, puis lui, là, dans le fond, c'est un YouTuber, puis tout, puis Ok. il a fait tout fait. Des Ironman, des marathons, Ok, fait que un peu Ouais. hybride, genre. bodybuilding. Puis Ah qu'est-ce ouais, qu'il ok. dit, là? C'est plus tough un show de bodybuilding que faire un ultramarathon. Puis juste le mental de dire, hey, Ouais. tu manges 1500 pendant Ouais. 2 semaines. Il dit, lui, c'est la pire affaire. Il dit, 1500 pendant 2 semaines. t'arrêtes de Ouais. virer fou quand il mangeait pas. Puis il disait que c'était plus dur que faire une compétition dehors, puis courir, nager, faire du vélo. Puis Ouais. pour lui, c'est vraiment le bodybuilding qui était le plus tough. Ben, moi, je pense que c'est tout est relate à la diète. Parce que ce qui est le plus dur, c'est de priver quelqu'un. Tu sais, se priver, c'est ultra dur, là. C'est comme. Tu sais, tu passes en mode survie, parce que qu'est-ce qui nous tient en vie? C'est l'eau et la nourriture. Fait que si tu te prives, puis tu te sous-alimentes, tu te sous-hydrates, là, tu te passes en mode survie. Mais guess what? Faut quand même t'en faire ta job. Faut quand même t'en faire ton cardio. Ouais. Quand même faut t'entraîner. Faut quand même que tu manages ta vie. Tu sais, tu balances, t'équilibres. Il y en a qui sont une job. Il y en a qui sont créateurs de contenu. Faut que tu fasses ton contenu. Tu sais, whatever, là. Mais là, toi, tu parles de ça. On va Ouais. rentrer là-dedans. Ok. Tu parles de question de contenu. T'as quand même un bon following. Tes choses Ouais. vont bien. T'es avec Shop Santé comme moi. On a le même Yeah. commanditaire. Shout-out. Qu'est-ce qui est vraiment nice. Ouais, shout out à Shop Santé. Fait que toi, comment tu fais le. Comment tu vois ça que toi, t'es un athlète, puis qu'est-ce que t'aimes réellement, c'est t'entraîner, puis le gars de bodybuilding, versus faut quand même que tu restes relevant parce que, évidemment, t'as un code promo, t'as un salaire, t'as un ci, t'as un ça, puis faut quand même que tu performes. Ouais. Sur le web aussi. Fait que c'est quoi le rapport entre les deux? Si tu t'offres des fois de comme follow-up, parce que toi, dans le fond, t'es dans ta bulle, ça te tente pas, t'es avant une compé, t'es après une compé. Fait que c'est dur de rester droit sur le web. Ok, tu sais, je fais pas un 40 heures, là. Non, c'est sûr. Tu sais, il me demande. Tu sais, le brand va me genre demander 2 stories, 2 posts par mois, là. Je veux dire, Ouais, pas top. c'est pas compliqué, mais tu sais, j'ai pas le goût de le faire. Sur le moment, là, en plus, t'es tellement dans une routine, t'es tellement lock-in, que ça, c'est la dernière de tes priorités. Faire de la petite pause dans le miroir ou genre faire un photoshoot, là, ça a pris le bord en tabarouette. Cette saison, là, Ouais. j'avais pas le goût, mais c'est. Fait que ça, comme. Pour vrai, cette saison, j'ai pris comme. J'ai moins de pauses. J'ai fait. Mettons, je faisais des pauses qu'ils me demandaient de faire, parce que je veux pas perdre mon contrat. Fait que je faisais, mettons, ce que mon contrat dit. Peut-être tant de pauses, tant de story. Fait que je fais le strict minimum. Mais sinon, c'est vraiment dur.
Tu sais, mettons, je sais que off-season, je suis full contenu, je fais des gros montages, day in the life, whatever. En plus, ça prend le bord. Ça prend le bord. Ben, je pense que les brands peuvent comprendre ça. Tu restes un athlète avant Ah d'être ouais. un influenceur. Fait que, tu sais, Puis- il faut qu'ils comprennent ça aussi. Là. Puis j'ai jamais vraiment dit à personne, mais mon but, ça n'a jamais été de vouloir d'être influenceur ou créateur de contenu. C'est juste que, avec mon sport, veux pas, tu t'affiches. Fait que, ça prend un tournant aux réseaux sociaux, parce que le bodybuilding, c'est extrêmement relate aux réseaux sociaux. Puis comment tu connectes avec le bodybuilding, c'est avec les réseaux sociaux. Fait que, avec les sponsors, puis tout. Fait Ah, que, puis écoute, c'est vrai qu'un gars de ton âge qui est en shape de même, c'est rare qu'on voit ça. Fait que quand tu te mets à t'exposer moindrement. les sponsors, ils morts, là, Ben à oui, c'est Hamson. là, 100% sûr. Là. Ouais. Mais, puis toi, qu'est-ce que tu penses des réseaux en général? Est-ce que tu trouves ça toxique? Puis je pose souvent la question sur ce podcast à tout de suite de Ok. bodybuilding, de fitness, d'entraîneurs qui viennent ici. Genre, comment tu vois ça, toi, l'environnement des réseaux sociaux? Tu sais, genre, trouves-tu ça fake? Trouves-tu que le monde sont vrais? Ah, c'est fake. Parce que moi, 200%. écoute, il y a du monde, il y a du monde. Chaque personne, ou le public, là, chaque personne que tu vas follow, puis tu vas suivre, story, ce qu'ils font dans la journée, ce qu'ils postent, voiture, c'est fake. 200% fake. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Genre, son morning routine, là, il le fait pas, là. Mais non. Il le fait pas, là. Hey. Et ça, pour vrai, là, j'en parle. Écoute, j'ai parlé ici avant aussi de ça, là. Le monde qui nous sort des morning routines de 3 heures. Et moi, là, c'est 15 Non, minutes. non, Là, c'est j'arrive, je prends mon spray des 3, je mange bien, let's Ouais. go. Un peu d'affaire de faire de la méditation une demi-heure, puis de faire. Mais non. Hey man, c'est compliqué, là, pour de Mais vrai. non, crime. Mais, C'est 100%. tu sais, moi, puis quand tu tes affaires, je constate que t'es vrai, toi aussi. Moi, je pense que je suis un gars vrai Ouais. là-dessus, tu sais. Ah, j'essaie de garder ça le plus Tu sais, authentique genre, si je possible. check là. mes stories à moi, Ouais, ouais. je suis redondant parce que c'est qu'est-ce que je fais. Ouais. Comme là, Ben, c'est comme là ta on même filme affaire. ça qui m'en va au gym après. C'est Ben, ça. je vais montrer Avec, mes là. exercices, me mettre ma rôle de motivation, ma clientèle. Comme il y a du monde qui m'ont dit Phil, tu devrais plus en faire, blablabla. Mais c'est pas moi si j'en fais plus parce que je montre Non, juste c'est ce ça. que je fais, genre. Tu sais, faut que tu sois authentique, tu sais. Tu veux pas te forcer à faire de quoi. Tu sais, tu veux pas te forcer à être fake, là. Tu sais, ils te disent, ah, monte-en plus. Mais guess what? Ma photo de pump post-gym, c'est ça. C'est ce que je fais dans ma journée. J'ai pas d'autre. Genre, je veux pas me créer une routine pour fucking réseaux sociaux, là. Tu sais, ce que je fais dans ma journée, c'est ça. Fait que, matin, je prends mes suppléments. Là, je pose mes suppléments que je prends. Va pas me créer de quoi, comme de méditer 30 minutes, là. Ben c'est ça, mais puis tu sais, je pense qu'il faut que tu gardes ton style. Comme, Ouais, tu sais, comme moi, je pense pas que t'es quelqu'un qui parle beaucoup en leur vidéo. Non, c'est Moi dur. non C'est plus, t'es fait un hey, long fois, mais c'est pas vraiment. c'est dur, là. C'est dur, Ah, parler. t'es bon en plus. Ah, ouais. t'es- Mais tu sais, c'est comme la petite Jane, elle commence à partir. Ouais, ouais. Tout, là. Fait que- Ouais, mais comme je te le dis, puis tu sais, c'est ça, tu sais, moi, on m'a dit, maintenant, hey, fais plus de contenu que tu parles, mais Ah, j'ai ça parler. ça, c'est Ah, pas moi-même de ouais. faire ça. Puis même si je suis entraîneur, je suis pas spécialisé dans quelque chose exactement. Fait qu'à la place de Ouais. dire de quoi que je vais me tromper pour me faire hate, mais je donne l'exemple à la place, puis j'ai un podcast, puis ils montrent mes affaires. Fait que je pense juste qu'il faut que tu restes dans ta ligne, puis il y a trop de monde qui Ouais. font la même affaire. Puis qui expliquent la même affaire dans des mots différents, puis là, ils se pognent ensemble, mais ils disent la même chose. Fait que des fois, c'est comme un peu lourd. Fait que moi, je suis dissocié pas mal. Tu sais, comme Ouais, j'avais ouais. beaucoup de monde ici, tu sais, il y a tout le monde que j'aime, sauf que je suis pas dans le game des entraîneurs au Québec, vraiment. pas, Non. là. Tu sais, même moi, je suis un entraîneur. Ouais. Puis, man, je parle pas à ma caméra, là. Genre, tu vois pas un reel, une vidéo de moi qui parle. Même sur TikTok, c'est fucking rare, là. À part si je fais un unboxing de ma boîte chip, là. Ouais. Mais, comme, y a rien de moi qui parle, tu sais, en face d'une caméra. Puis, je still succède en tant que coach. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas un... C'est justement comme si tu restes dans ta ligne, authentique à toi-même. Faut pas que tu te forces pour faire... Ben, moi, je pense que le monde ne sont pas sans dessin. Comme quand quelqu'un parle trop sur ses réseaux, ça ne pogne pas de temps. Puis quand tu fais juste montrer l'exemple, puis genre que tu es constant, puis tu es là pour de vrai. Mais le monde, il Parce sent que- aussi quand c'est authentique. Ouais. Tu sais, si tu postes chaque jour des stories, puis toi qui parles, à un moment donné, le monde, ils savent que ils se disent, ah, Christian, en fait trop, là. Fait que là, c'est la transition par rapport à ça, justement, je vais te parler, ton coaching. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision pour ton approche à ton coaching? Puis, on s'entend, un jeune de ton âge qui vient te voir aura sûrement pas ta shape. Fait que c'est comme. Ah ouais. Fait que non, maintenant, en voulant dire, je suis certain qu'ils vont écrire Salut Lucas, comment je peux avoir une shape comme toi? T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui font ça. Ouais, ouais.
Genre, comment tu vois ça, puis comment t'expliques à quelqu'un, hey, on n'a pas la même génétique, on n'a pas le même parcours, puis on fait pas les mêmes occupations. Fait, comment tu peux dire ça à quelqu'un qui vient de parler, disons, Ben pour vrai, tes il y a origines? rien de mieux que l'authenticité. Ouais. Il faut que tu sois honnête, tu sais. Puis moi, je l'ai appris en tabarouette être honnête, là, au fil de mes années. Là. Puis, tu sais, je suis rendu au point que un client de plus, un client de moins, ça va pas impacter ma business. Fait que, je suis honnête. Quand un jeune de 16-17 ans me dit, OK, coach, moi, je ressemblais à toi, à ton âge. Je suis comme, on va arrêter là. First, tu seras jamais comme moi. Euh, man, c'est. Ça, je dis honnêtement, là, tu seras jamais. Voici, mettons, comment je suis live aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en jeu? Là, je dis, stéroïdes, je fais la liste. Tu sais, je fais. Je fais tout ce que je fais que quelqu'un fait pas dans la vie. Tu sais. Puis. Puis là, un moment donné, il fait comme. Ah, ok, ouais. D'abord, aide-moi à être plus en shape. Ouais. Puis là, ok. T'es comme ça de toi-même, là. Là, ça marche. Là, on s'entend. Mais toi, t'es. Tu sais, la best version de Ouais. toi. Ouais. Pas de moi. Tu veux. Oui, prends-moi comme inspiration, comme exemple, mais sois pas comme moi. Sois toi-même. Puis... Mais toi, mettons, t'es encore jeune, c'est sûr, là. Mais serais-tu prêt éventuellement à coacher quelqu'un pour une compétition? Ah, j'en coach déjà. Ah, pour vrai, tu l'as fait? Ouais. Ok. Ah, pour Mais vrai? en fond, Ouais. c'est déjà fait une fois naturellement. Ok. Fait que le Popeye, le dernier Popeye qui vient de passer, Popeye classique, j'ai amené un gars. Puis là, j'ai comme là, j'ai 2 filles, puis 2, 3 gars qui sont en prep. Euh, la plupart pour des shows naturels, puis un gars qui est plus rendu au niveau. Là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte pour ça. Là. Mais c'est stressant. Genre, c'est plus stressant d'être l'athlète ou de coacher un athlète parce que là, t'es quasi responsable de qu'est-ce qui peut y arriver parce que c'est toi Ah ouais, qui vas dire les conseils, mettons. Mais pour vrai, je suis vraiment confiant en mes connaissances. C'est toujours stressant. Tu sais, t'as comme autorité sur le gars, t'as comme en sa santé aussi. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile à entendre un gars de 20 ans qui a autorité sur la santé de quelqu'un. Mais je suis 100% confiant dans mes connaissances. Puis c'est aussi sa part de responsabilité de faire en sorte qu'il fasse ce que je dise, tu sais, pour être en santé, whatever, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est stressant, là. C'est surtout le jour du show, là, mettons, ce que j'ai expérimenté au Popeye. La veille, là, faut que tu checkes sa shape. Faut pas qu'il fasse d'eau. Là, tu fasses comme manipulation de sel, whatever. Là, t'es comme... Tout repose sur moi, là. Mais t'as-tu peur, justement, comme pas d'échouer, mais que le lendemain, sa shape soit. Ben, tu sais, la shape peut pas être tant différente Non, que ça. parce que Elle c'est- peut parce être, que- mais à volonté parce que de c'est- d'avance. Mais ouais, tu parce sais, que- t'as-tu peur pareil, mettons que. Mais donc, là, pour vrai, tu vas quand même look good parce que t'es supposé être prête comme Ouais. mettons, minimum 2 semaines d'avance. Moi, j'aime ça être prête comme 6 semaines d'avance. C'est genre stage ready. Mais, y a rien qui peut fuck up à part si, genre, hey man, genre, tu cheat, genre, 8000 calories, tu binge, là, puis tu coupes, tu sais, tu fais pas ce que je dis, mettons, tu coupes pas ton eau à telle heure, puis tu bois comme plein d'eau le jour du show. Tu sais, le but c'est d'être sec, fait que tu réduis ton eau, t'as tant d'eau par repas. Tu sais, si tu suis mes conseils, tu vas être en shape, là. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas dur d'amener quelqu'un qui est déjà en shape. Tu sais, amener quelqu'un en shape, le jour du show, c'est pas dur parce qu'il est déjà en shape. Fait que veux pas, c'est pas tant dur. Puis c'est quoi pour toi ta plus grande fierté jusqu'à présent? Dans le monde du bodybuilding ou en général dans ta vie? Oh shit, c'est une bonne question, ça, man. Ah, pas pire des fois, hein? Damn! Ma plus grande fierté. Pour vrai, je pense. Le chemin que j'ai fait, l'homme que je suis aujourd'hui, comme. Toutes ces années-là de hard work, mettons, qui paye enfin, qui a maintenant des salaires avec des brands, tu sais, qui a des sponsors, qui vit la vie que tout le monde voudrait avoir. C'est que tout le monde faire. Tu sais, moi, je suis vraiment transparent. Faire autant d'argent que je fais, se pogner le beigne à la maison, mais genre juste vivre du bodybuilding. J'ai le droit de me pogner le beigne Ouais.
parce que, je me pogne pas le beigne, mais c'est une façon de dire. Ouais. Tu sais, je me pogne le beigne parce que j'ai mis l'effort, puis que je suis reward, tu sais, je l'ai mérité. Tu sais, je suis récompensé de mes efforts, puis fait que ce que je suis le plus fier, vraiment, c'est les efforts, puis la maturité, puis l'homme que je suis aujourd'hui. Business-wise, shape-wise, relations, puis tout en général. Tu sais, vraiment, l'homme que je suis aujourd'hui en général. Je suis vraiment... Ah, puis je pense qu'à ton âge, t'es parce que ça, je me dis... Là, mature pour ton âge. là ça, je me dis, hey, j'ai 20 ans, puis je suis... Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça que j'allais dire. Je vis la vie d'un pro quand je suis pas pro. Puis même, il y a des pros qui vivent pas ma vie. Parce que, dans le sens de comment je suis payé pour... ça me dit, je vais à Toronto. Je paye rien, moi, là. Oui. Genre, je paye ma bouffe. Airbnb est payé. L'avion est payé. Mes compés, c'est payé. L'avion est payé. Tout est payé. Tu sais, j'ai rien de dépenses, là, pour vrai, là. Je vais Mais tu sais, OK. Toi, t'es là, pis c'est pas de la chance là, que t'as travaillé pour. Non, T'as c'est la ça. chance quand même pour te permettre de te dire que t'es là. Parce que... J'ai créé ma chance. Oui, t'as créé ta chance. Ouais. Mais en voulant dire, quand j'ai le mot chance, pour dire t'as la chance de faire ça. Est-ce que tu recommanderais à un jeune de faire ce que tu fais, ou penses-tu que t'es la personne sur 10 000 que ça a marché, ou c'est possible de le faire parce que tu l'as fait? C'est 1 sur 1 million. Moi, je suis très, très, très conscient que... Puis, je crois beaucoup au fait que je suis de 1 sur 1 million. Tu sais? Sinon, tout le monde serait successful dans la vie. Tu sais? Tout le monde aurait ma vie, là. Fait que c'est même pas arrogant, c'est juste... Tu sais, mettons, si t'es vraiment en shape, c'est comme un peu la génétique. Faut être la génétique de la vie, genre. Tu sais? Faut être la génétique partout, dans tous les aspects. Fait que les jeunes qui vont sûrement écouter ça, je veux pas détruire des rêves, mais tu sais, les chances que tu arrives à l'âge que je suis avec la vie que j'ai, à part si t'as un potentiel énorme, non, juste le même potentiel que moi un peu partout, c'est quasi impossible. Ben, je pense qu'il faut être réaliste. C'est juste réaliste. Je pense qu'un jeune peut pousser pour s'amuser, puis si rendu avec le fun qu'il fait, il est rendu avec quoi fine, mais de penser être comme toi tout de suite. Tu sais, quand tu peux motiver quelqu'un ou inspirer quelqu'un, oui, mais d'aspirer à ça, c'est plus difficile, disons. C'est ça, c'est compliqué. c'est... Parce que moi, je pense que c'est un combo. C'est un combo de comment t'es. Ouais, comment je suis, comment... Ben oui, comment tu te ressembles en tant que personne, ton caractère, ta personnalité, faire en sorte que ça a marché. Non, c'est mais ça. c'est pas tout le monde que ça marche, souvent. Non, c'est pas tout le monde qui a le look, la personnalité, la shape, la génétique. Tu peux pas... Tu sais, cocher, même là, je suis pas parfait, là. Ouais. Mais, tu sais, puis le parfait existe pas, mais l'excellence existe. Fait que moi, j'excelle dans tous les aspects de ma vie, puis je mets les actions alignées pour excel dans tous les aspects de ma vie. Fait que c'est ce qui fait que je suis pas mal rendu. Là, il me reste, j'ai une petite question en rafale. C'est tant le fun, ça. Puis c'est rien de compliqué, Okay, je te ben jure, oui, man. je suis Rien down. de trop tough. Gym le matin ou le soir? Soir. Soir. Ouais. Faut que j'explique ou. Non, vas-y, vas-y. Ok. Ouais, vas-y. Juste parce que j'ai plus de repas, ce qui égale plus de pompes, plus d'énergie, plus de nutriments. C'est pas mal ça. Gym seul ou avec quelqu'un? Quelqu'un, mais de choix. Ouais, moi aussi. Ouais. Faut que tu choisisses ta personne. Tu sais? Ouais. T'amènes pas petit con qui parle pendant tout le. Puis toi, tu veux quelqu'un qui pousse comme toi. Ouais, qui pousse comme moi. Ou. Tu sors ses plates tout le temps, c'est tough. Sinon, Ouais. c'est quelqu'un qui suit, là, mettons. Ouais, ben c'est ça, parce que. Puis quelqu'un qui est à mon niveau, parce que. Va pas bencher 3 plates. Puis guess what, tu benches 25 chaque barre. Faut enlever 3 plates chaque barre. Ah, bah ouais. C'est long, là. T'as une idole dans le milieu. Dans le monde entier, puis au Québec, disons. 2 personnes. Au Québec? Ouais. Un idole au Québec? Ou quelqu'un que tu regardes, tu dis à lui, tu sais, genre, tu sais, comme. Ben, ça sonne cliché, mais. Ben là, oui, moi, j'étais un OG, là. Genre, Chris Bumstead, là. Mais attends, j'ai pas. C'est pas. Genre, moi, si tu vas voir ma première publication Instagram de mon compte Instagram, c'est avec Chris à l'ouverture du Shop Santé à Ottawa, quand il y avait juste un Olympia de gagné. Quand il y avait moins d'1 million d'abonnés,
Là, il y en a genre 30 millions. C'est malade. Il y avait 50 personnes dans le fil. J'étais arrivé 30 minutes d'avance. Non, j'étais arrivé 1 heure d'avance pour être le premier pour avoir une bonne place dans le fil. Mais guess what? Il y avait personne qui est arrivé. Puis j'ai attendu 30 minutes avant que quelqu'un je vois marcher qui va dans le fil. Fait que, juste pour te dire, là, genre, il était connu, mais genre, pas tant que ça. Là. Maintenant, c'est rendu une donne mondiale. Ouais, c'est ça. Puis comme, tu sais, ce gars-là, il a tout win dans la vie. Là, maintenant, ça serait plus comprenable de le voir comme un idole. Mais avant, c'était comme quand même qu'il a win un Olympia. Mais tu sais, il était pas. Sa valeur, c'était pas un milliardaire, tu sais, dans sa valeur, tu sais, avec tous ses business qu'il a. Puis tout ce qu'il a accompli. Là. Fait que moi, je suis vraiment un OG. Genre. Mais toi, qu'est-ce qui fait en sorte que Sibum est de même? Parce que je le demande au monde, puis des fois, il peut pas l'expliquer. Tu sais, en voulant dire, ok, oui, il a gagné, mais ça reste quand même que faut que tu aies une personnalité pour avoir 25 millions, 30 millions de followers qui le suivent, puis que n'importe quoi qu'il va dire, ça passe. Il va s'entraîner, pas de souliers, tout le monde s'entraîne pas de souliers. Il va filmer d'une manière, tout le monde va filmer d'une manière. Il met un post Instagram, après 3 minutes, il a comme 300 000 likes. Ouais. Genre, pour toi, ton opinion là-dessus, comme, comment il fait pour être si populaire que ça? T'es comme mis à part. Écoute, il y a du monde qui a gagné plusieurs Olympiades qui sont pas aussi populaires que lui. Ah non, c'est ça. Il y a de quoi quelque part, ce gars-là, là, pour vrai. Man, comme on retourne à. Tu sais, quand on disait mon look, ma personne, c'est la même affaire pour lui, là. Ouais. C'est ça, lui, par contre, c'est 1 sur infini, là. Genre, t'auras pas un deuxième Sibum, là, dans la vie. T'auras jamais un gars qui accomplit autant d'affaires. Fait que c'est juste comme une génétique dans tous les aspects de sa vie. Qui est comme. Puis tous les efforts qu'il a mis aussi, là. Fait que, tu sais, il crée un standard, littéralement, là. Oh, oui, ça. Puis un standard que. Tu sais, s'il revient, ça va quand même le standard, parce qu'il a pris sa retraite. Mais s'il revient, ça va être encore le standard. Il n'y a personne qui peut. Tu penses qu'il peut revenir? Si je pense qu'il peut revenir, Ouais. oui, mais il veut pas. Il veut pas. Mais s'il reviendrait, il garderait son standard, puis personne ne pourra remplacer le standard qu'il a mis. Soit dans sa catégorie ou dans le monde du bodybuilding en général. C'est fou. C'est fou, c'est genre. C'est vraiment une personne, genre. Sur. Il n'y en aura pas un autre. Ben, c'est bum, là, comme si moi, quand je vois ça de même, là, c'est le même concept qu'un acteur que tu oublies jamais. Tu sais, mettons un Brad Pitt ou un Tom. Tu sais, c'est comme. Tu as vu sa Mais face, ce gars, il est t'es tellement- attaché à lui, puis tu l'aimes jusqu'à la fin de ta vie, on dirait. C'est ça, mais T'sais, t'as tellement un rôle primordial Ouais. dans, mettons, les films à vraiment au succès qui sont joués depuis 50 ans, là, qui est comme. C'est la même chose dans sa vie. Puis je pense qu'il est tellement humble comme personne qu'il va redéfinir la C'est manière ça. d'être. C'est quoi, t'es populaire, t'as tout ça, t'as tout gagné, mais le gars, il est juste vraiment humble. Puis je pense que c'est LP qui me disait ça justement. Il me disait, oh, c'est bon le gars. C'est il est Tu trop le humble. vois en vrai, là, le gars il est super gentil, il est calme, il parle pas, il est posé, il est super Il est même tout gêné. tout gêné. C'est Même si, genre, même là, est-ce que sa valeur, il est milliardaire, tu sais, il est pas milliardaire, mais c'est sa valeur, tu sais, tout ce qu'il a accompli, Ouais. tout ce qu'il a comme business. Puis tout ce qui est les succès, comme les 6 Olympiques qu'il a gagnés, même après ça, ça reste le petit gars gêné qui, comme, qui parle sur le bout de la langue quand il, quand il y a un micro. Hey, si un jour j'ai ce gars-là sur mon podcast, je prends ma retraite après, man. Hey, Ah, man, c'est mon c'est pas rêve. vrai, man. c'est. C'est mon rêve. Puis, Il faudrait que tu parles en anglais. ben, il parle peu français, ça a l'air, mais Oh. pour lui, je parlerai en anglais. Genre, pour Oh, vrai qu'il me ouais. forcerait, man. Eh oui. Écoute, c'est quoi l'exercice que t'aimes le plus faire au gym? Un muscle ou l'exercice? L'exercice. L'exercice. Ou le muscle aussi, si tu veux, les deux. Je dirais que les jambes, Ah, moi avec. ce serait le Oh, muscle. Ouais. Puis un exercice, ce serait des triceps extension. Genre avec la corde, là. Ça sonne genre. Genre, je peux en faire 45-7. Ouais, moi avec. C'est écœurant, man. Mais juste la pompe est tellement bonne. Ouais. Puis genre, la contraction est tellement bonne Ouais. que je l'aime. Genre, Mais pour de vrai, là, t'écoutes, puis le monde dit que je suis un des seuls, puis non, finalement, mais moi, je pourrais faire des jambes à tous les jours. Genre, si je pouvais, mettons, j'aime tellement Ouais. le feeling de défoncer mes jambes que je suis malade. En vrai, c'est ça, je me défonce tellement que je peux pas y refaire pendant une Oui, c'est semaine. C'est ça, j'ai fait tous les jours, moi, avec. Mais la récupération, à un moment donné, elle joue dans le game, là. Genre, que je suis raqué pendant une semaine. Euh,
C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Oh shit. Le pire conseil. Ça vient tout le temps des jaloux. Là. Ça vient tout le temps des personnes qui veulent être à ta place ou genre qui sont en dessous de toi, qui ont zéro accompli plus que ce que t'as fait. Là. Puis pour vrai, man, genre. Ça dépend à quel aspect. Ben, là. conseil ou remarque, t'as fait, hey, c'est-tu épais, qu'est-ce qu'il me dit là? Puis tu sais, là, Ah, parce qu'il y en a tellement des épais dans la vie. Là. J'en ai reçu 1 million, mais j'en ai tellement reçu des conseils épais que je pourrais même pas en dire un live. Parce que oui, quand quelqu'un me donne un conseil, moi je fais le contraire. Ouais, c'est ça. Je suis pas. Je fais à ma tête. Y a-tu quelque chose que les gens savent pas sur toi? Hmm. Ce qui est surprenant, disons, mettons, oh ouais, Lucas il fait ça, mettons, ou il pense de même, ou il aime ce type d'affaires-là, mettons. Damn. Hey, on dirait que je sais pas répondre à ces questions-là parce qu'il y a tellement trop d'affaires. une, disons, mettons. Il faut que tu me donnes un aspect, genre. Ah, je sais pas, moi. Quelque chose que tu veux Ok, savoir. ok, j'en ai une bonne. Une chanson ou un chanteur-chanteuse que t'écoutes, c'est méga quétaine, mais quand t'es dans ton Shit. char tout seul, t'écoutes ça pis t'aimes ça. Ben oui, attends. Tout le monde a ça, man. Mais oui. Euh, Man, c'est genre une des premières chansons que j'ai. Attends, je vais te dire ça live. Parce que j'ai oublié son nom. Ah, Adele. Oh, c'est bon, Adèle. Bro, check ça. Elle jouait dans le char. Ah, c'est bon, Adèle. Elle jouait dans le char. La meilleure voix ever. C'est tout, c'est bon, là. Moi, c'est. Ben, moi, pour Justin Bieber, c'est mon boy since day one. Ah ouais, Justin j'aime- Bieber. j'aime Justin Bieber pour ses Moi, on chansons. dirait que les filles capotaient tellement là-dessus je Bon, peux il y a pas. Justin Bieber. J'aimais NSYNC aussi, des fois, du vieux NSYNC. C'est quétaine quand je cours, là. C'est quétaine, mais ça me fait courir. Ok, c'est bon ça. Puis c'est quoi son nom Tate McGrath, c'est son nom? Ah oui, Elle est oui. tellement belle que là, pour vrai, j'écoute sa musique, puis oh man! Ah, c'est bon ça. Écoute, ton cheat meal préféré? Oh, c'est bon ça. Ça, c'est. Aller, mettons, au Cheesecake Factory. Oh, ouais. Je me prends genre. Le classique, mettons, des burgers. Fait que c'est comme mon all-time best. Là. Burger, mais full cheesecake. Il m'en reste-tu des questions? Yes, pour terminer, est-ce qu'il y a une chose, ceux qu'on retienne de toi? Maintenant et dans le futur, donc. Maintenant, dans le futur, Quand on pense à toi, à quoi qu'on pense? rien n'était possible. Genre, ça sonne. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais l'âge n'est pas une excuse. Comme, rien n'était possible. Tu veux jouer à NFL. Rien n'était possible. Il y a des Québécois qui le font. NHL. Il y a des Québécois en ST qui sont à NHL. Tu veux tourner pro dans le bodybuilding. Rien n'était possible. T'as pas besoin d'avoir nécessairement un talent. Comme, mets les efforts, enligne tes actions avec l'objectif. Puis je te dis que si tu checkes toutes tes box, tu vas atteindre. Dernière question, puis je viens d'y penser. On m'avait déjà dit, est-ce quoi, t'es bodybuilder, tu veux réussir, il faut déménager. Il faut être à Toronto. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Je déménage sous. Pour vrai? À non, Toronto. ok, Ouais, ouais. Ah, ok. Ouais. Ok, d'abord, pour toute ma question, Ouais. c'est une question, mais qu'est-ce qui fait que c'est le même sur l'environnement que tu vas être, Ouais. avec le monde que t'es, le grind, Ouais. tout? C'est. Ben, first, mettons, je déménageais à Toronto. Si je déménage à Toronto, c'est le gym. Ben, first thing first, c'est le pur. Ouais. Le pur meilleur gym au monde, je dirais. Là. L'environnement, les opportunités, collab, Ah oui. le monde qui sont là, c'est juste des pros. Ouais. T'es la seule avec qui tu te tiens. Genre, t'as 5, mettons, ton cercle c'est 5 personnes, t'es la 5e, les 4, s'il y en a qui... ben, je vais pas rien dire, là, mais il y en a un qui fait... Qu'est-ce qui est BS, là, genre, qui C'est fait... de la patte, disons. là. Qui tire de la patte, Ouais, qui fait rien ouais. dans la vie, soit tu vas peut-être être à sa fréquence un peu. Ouais. Fait que lui, il va te tirer par le bas. Fait que tu vas être. Moi, je vais être entouré de pros. Juste avoir d'autres opportunités. Puis juste comme continuer à excel puis level up.
dans mon En plus, mon LP sport. m'avait dit, Phil, avec moi ton auto, on va aller rencontrer Antoine Vaillant, peut-être un podcast là-bas. Fait que si Bro, tu ça es là-bas, serait débile. ben oui. Genre, si tu vas là-bas, je viens de voir là-bas pour en faire un autre podcast ensemble, ce serait vraiment écœurant. Ouais, mais- Même dans le ouais. peu, s'ils veulent, je sais pas s'ils veulent, mais on peut arranger de quoi certainement. Là, je suis vraiment comme rendu close là, du owner, justement. Puis, bon, n'importe quel, même LP, là. Tu me dis, mettons, moi, j'y vais dans, j'y vais dans 10 jours. Je viens de revenir en fin de semaine. Je retourne dans 10 jours. Fait que jusqu'à quand je déménage, je vais aux 2 semaines. Fait que, Faut que je vienne m'amener. Puis Antoine Vaillant, il y a une histoire que je veux entendre aussi. Il y a un bon passé. ben oui, ben oui. Puis, ouais. Qu'est-ce qui est devenu maintenant? Fait que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Fait que si t'écoutes Antoine, je m'en viens. Je m'en viens. Ben oui. En plus, c'est québécois. Chaque fois que je vais là-bas, on dirait comme. Tu prends l'habitude de parler anglais. Puis là, mettons, il passe. Puis là, je suis comme, hey, what's up, Antoine? Puis genre, il fait, yo, what's up, comment ça va? Non, non, ça fait tout un saut. Ouais, c'est ça. Tout le monde parle anglais, puis t'es comme, ok, mais québécois. Yes, fait que pour vrai, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à Qu'est-ce toi, qui s'en man. vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ah, qu'est-ce qui s'en vient? Là, j'ai baisé sur un piton. Monte-le de même si tu correct, là, vas-y. Ah, j'ai baisé sur ça. Oh non, c'est rien, vas-y, continue. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, je commence ma saison assez bientôt. Parce que quand t'es autant proche, quand tu finis deuxième trop de fois, c'est T'as de gagner. genre de gagner, genre d'avoir ma carte pro, puis aussi avoir ma carte pro jeune, ça a toujours été un objectif. Tu sais, quand je dis rien n'est impossible, on commence à 2026 en force. Là, je sais pas. Moi, j'aime ça garder mes shows low-key, fait que On dit pas en dire trop. Ok. Mais, je vais pas en dire trop, mais le Arnold en février-mars, ce serait un premier show. Alright. Si tout se passe bien, c'est pas sûr à 100%, mais c'est une idée que moi et mon coach on a, de me lancer au Arnold, puis voir comment je fais. Sinon, vous savez, anyway, les shows qu'il y a 2 nationaux par année, là, fait que au Canada. Écoute, je te suis à 100%, je te souhaite de réussir. Puis on va refaire le podcast, c'est sûr, ensemble. Ah, moi, je donne de revenir que ce soit n'importe quand. ici, Toronto, pas dans mon ancien. Maintenant, on va Avec s'arranger. Greg, avec Ah, ben Jeff. ouais, hey, ça serait bon avec Hey, Greg, man. avec Greg. Ben Greg, pour de vrai, je te dis, pour vrai, c'est mon hype man. Quand il vient ici, le monde capote bien. Je sais pas pour quelle raison. Le Greg, c'est une machine. Quand D'après, il vient ici, d'après next time, je suis vraiment il dans avec s'assit Greg. là, puis il fait juste parler. Ah, Puis je sais. c'est Il est que tellement à l'aise, puis tout, Ouais. là. Mais next time, ramène-moi avec Greg, parce que je suis vraiment proche de Greg aussi. Ouais. Puis quand on parle, il y a tellement pas de filtre, man. On dit tout, pas de gêne. Puis on dirait que ça me met à l'aise quand Greg est là. Parfait. Greg, il met tout le temps à l'aise. Justement, quand il est de même, Ah oui, lui, il s'assit. il puis- s'assit, il jase puis- ça. Puis il chiale des fois à la caméra, c'est écœurant. Ah ben oui, c'est malade. Ça fait des Yes. bons petits clips, ça. Yes, mon gars, pour vrai, merci beaucoup. Si on veut te suivre sur Instagram, c'est Luca. .r.c. Ouais. Même .c. chose sur TikTok. C'est pas mal ça, man. Yes, moi j'ai mes 3 comptes. Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. Ma chaîne YouTube, ça avance, ça avance, ça avance. On fait le mieux qu'on peut. J'espère pas le faire aussi. Balado. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Merci mon gars, c'est super gentil d'être venu. Yes. Code Ah Luca au Shop Santé. Ou le mien en tout cas. Ouais, 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 Alright, vas-y, ciao, vas-y, c'est correct. vas-y. Pas de trouble, c'est correct. Alright, ciao. C'est bon, ça.